en Écosse. En fait, les Anderlechtois n'ont jamais gagné en Coupe d'Europe en territoire écossais, alors que c'est Neil Orr qui envoie ce ballon en direction de Weah, mais il y avait évidemment Koyman en couverture. Donc un football écossais typique, pas besoin de vous expliquer ce que c'est que l'engagement physique et le moral, la volonté de caractère. Attention, ballon récupéré par Jackson, le ballon au fond des filets. Le ballon repris au fond des filets, un premier tir de Jackson, dévié du bout des doigts par De Wilde. Mais bien malheureusement pour le capitaine et gardien de but du Sporting, eh bien, un footballeur d'Hibernian a surgi, propulsant de l'intérieur du pied ce ballon du but, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde est très heureux, puisque en l'espace de 2 secondes, ils ont franchi tout le terrain et sont venus inquiéter, ou ont cru pouvoir inquiéter en tout cas, le gardien du Wild. Le ballon est dégagé vers l'arrière droit, Miller qui a donné en retrait, Beaumont, grande chandelle, une passe qui ont franchi tout le terrain. L'opposition de style, elle est nette, elle est claire. Anderlecht essaye de pratiquer un football rapide, court, par déviation, ballon à terre, de l'autre côté, les grands coups de botte, ballon très aérien, vers Van Vossen, vers Verstappen dans le rectangle, Verstappen va passer le gardien, accroché Benassi. Verstappen venait de dépasser le gardien, la main de Burridge a traîné dans les pieds de Verstappen, le pied gauche de Bruno Verstappen, et même le droit aussi d'ailleurs. Et celui-ci s'est affaissé dans le rectangle, il était pratiquement d'ailleurs dans le petit rectangle. John Burridge, le gardien des Hibernians, était dépassé. Faute, et aussitôt Hans-Jürgen Weber, l'arbitre allemand a désigné le point de pénalty. Moment important, nous sommes à 5 minutes du repos. Possibilité pour les Anderlechtois d'égaliser, c'est Marc De Greyse qui a placé le ballon 11 mètres. Le public proteste, n'apprécie pas la décision. Marc De Greyse, un but partout. Égalisation de Marc De Greyse à 5 minutes du repos. Et les Anderlechtois, encouragés par leurs quelques vaillants supporters, il y en a une poignée, qui ont fait le déplacement jusqu'ici en Écosse. Le ballon magnifiquement placé sur la gauche du gardien, hors de portée de John Burridge, qui avait choisi l'autre côté de son but d'ailleurs. John Burridge s'est détendu mais en vain, le ballon mourait dans l'autre coin, et un but partout. Égalisation de Marc De Greyse qui a pris ses responsabilités. Et donc à la 40e minute, mais un petit peu au-delà, égalisation par Marc De Greyse, un partout. Donc les Écossais avec, après un peu moins d'attention, nouvelle occasion peut-être pour les Écossais, dans le rectangle, le ballon repoussé, 4-5 Anderlechtois qui fait des rebonds sur la poitrine ce ballon. On a appelé pour une faute de main dans les rangs des supporters d'Hibernian. Les Anderlechtois dans un mouvement de panique, ils étaient 4 autour du ballon. Calmement, on assure la passe cette fois, Boffin de la tête pour Verstappen, c'est plus groupé. Koyman, De Greyse est chargé de donner évidemment l'orientation au jeu. Pour Van Vossen, le ballon est bon. Van Vossen lobe le gardien et c'est le but. Magnifique action des Anderlechtois, une passe lumineuse de Marc De Greyse. À l'instant même où je vous disais qu'il était chargé d'animer le jeu, de lui donner en tout cas de l'ordre et de la précision, il offre un ballon superbe à Van Vossen. Et le grand néerlandais marque là son premier but pour les Anderlechtois. C'est un but qui vaut son pesant d'or, bien sûr. Un but européen ici qui donne l'avantage au Sporting. Le coup de poing est botté par Weah. Weah en direction du pied de McGinley, non de l'avant-centre Wright. Sans doute ce ballon repris de la tête et dégagé vers le même Weah. Et nouvelle intervention de l'arbitre avec, eh bien, vous voyez les vilains mots et la carte jaune qui n'a pas été volée. Et 2 jaunes égale une rouge pour Mickey Weah. C'était la 2e carte jaune. Regardez son intervention. Il percute Michel De Wolf. Et évidemment, Mickey Weah n'a pas eu l'intention d'éliminer Michel De Wolf ou de lui faire mal. Je ne crois pas du tout que c'était ce qui l'habitait au moment où il s'est précipité vers le ballon et le joueur Anderlechtois. Toujours est-il que l'arbitre, lui, est allé aussitôt dans sa poche. Il a brandi une 2e carte jaune sous le nez de Mickey Weah. Vous revoyez l'action. Oui. C'est difficile, les standards de jeu, comme on dit, sont tellement différents
entre un arbitre de Bundesliga et des footballeurs écossais. Pendant ce temps, le centre pour Rice sur Cole, le ballon est marque. Non, le ballon traque à transversale, il est dégagé. Est-ce qu'il a franchi la ligne de but? Et c'est par terre, si oui, mais le juge de ligne, non, a indiqué clairement que le ballon n'est pas franchi la ligne. On remet ça peut-être, grand centre au-dessus du but. Mais que c'était dangereux, j'espère qu'une image va nous être redonnée. C'est un ballon à suivre, vous le voyez, de Hamilton. Et voici Rice, le ballon qu'il a dépassé, et puis il tire aussitôt, frappe la transversale. Après le duel qu'il opposait à Bertrand Traçon. Et à nouveau au sol, un Anderlechtois qui s'est fait à nouveau mal dans cette bataille. Et Albert, il le regarde dans le blanc des yeux, qui essaye en tout cas. Evans s'est donné là en retrait. McLeod, à gauche, montée offensive de Mitchell. Il est vraiment dangereux, les deux latéraux sont dangereux. Attention, la sortie de Wild, c'est prématuré, but! Ah là là, qu'est-ce que Wild a voulu faire trop rapidement sur ce ballon? Et cela nous fait une égalisation écossaise. Et voilà, on appelle le concours des supporters. Et c'est Evans qui surgit. Vous voyez la sortie de Wild. Le centre, il y a deux stars qui tentent de mettre le pied. Et finalement, de la tête. Eh bien, le ballon au fond des filets. Evans, 2 buts partout. 2 buts partout. Il reste à mon chrono, eh bien, vous le constatez comme moi, 9 minutes maintenant. 9 minutes, Evans qui ramène l'égalité à 2 partout. Alors que, je le répète, les hits de Traçon, ils étaient tout près l'un de l'autre. Et c'est Jean-François, qui est presque comme chez lui ici d'ailleurs, puisque c'est la deuxième fois qu'il y vient. Le coup de coin, botté, et de Wild du bout des doigts. Vous voyez les effets pervers du vent, et dangereux en tout cas. Récupération de Van Vossen, nous sommes près de la ligne médiane. Coup de sifflet de l'arbitre, qui met un terme à la rencontre. Eh bien, à mon avis, il reste encore à peu près 30 secondes. Il n'a pas donné d'arrêt de jeu. Je suis formel là-dessus, et monsieur Hans-Jürgen Weber met un terme à cette rencontre, qui voit Anderlecht obtenir le partage, 2 buts partout face à une équipe des Hibernians, techniquement moins bonne certainement, qui n'a pas le même palmarès, il y a même un palmarès tout à fait raisonnable, modeste au niveau international, au niveau européen, mais quelle leçon de caractère, quelle leçon d'enthousiasme et de générosité, quel respect aussi des spectateurs, mais quel bonheur pour ces supporters anderlechtois qui sont venus ici à Édimbourg et qui voient leurs favoris marquer 2 buts en déplacement. Et c'est une très très bonne chose, c'est un avantage intéressant en tout cas pour le match retour dans 15 jours à Bruxelles. 2-2 ici pour le Sporting, qui n'a donc pas été battu en terre écossaise, qui met ainsi aussi un terme à un mauvais signe indien en tout cas, qui poursuivait les Anderlechtois depuis